Dans ce vocal, je vais vous rappeler à tous les 3 grands principes que vous devez absolument appliquer dans votre prospection. Et c'est souvent les 3 grands principes qui font que vous faites ou vous ne faites pas d'argent avec la prospection, même si vous avez une trame de prospection. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, mais je vais vous faire un vocal directement en lien avec ça parce que c'est extrêmement complémentaire avec justement la trame de prospection et la vidéo que je vous ai faite. Il y a des choses que j'explique pas forcément dans la vidéo parce que c'est pas vraiment en lien avec la trame. Mais si vous voulez, juste pour que vous puissiez comprendre, une trame, c'est bien. Ça va vous rapporter des calls, ça va vous donner un début de compétences en prospection. Mais ce qui va faire que vous allez booker beaucoup plus que d'autres personnes, pourtant avec la même trame, c'est les 3 principes, les 3 choses sur lesquelles vous devez vous concentrer. La première chose, évidemment, c'est obvious, et j'en parle même par la trame de prospection, c'est les inefficacités. Vous ne pouvez pas ramener quelqu'un en appel avec vous pour potentiellement acheter votre offre si vous ne trouvez pas d'inefficacité. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement ce que ça veut dire une inefficacité. Une inefficacité, ça veut juste dire que vous avez trouvé un point où votre prospect est inefficace vis-à-vis de sa situation. C'est-à-dire un point où il a un problème, une douleur, si vous préférez. Voilà. Mais concrètement, c'est, par exemple, dans la niche du coaching sportif, ça peut être votre prospect a du mal à quels exercices choisir pour développer tel ou tel muscle. Ou ça peut être quel nombre de calories pour sa prise de masse, ou peu importe. Ça, c'est des exemples pour la niche de la musculation. Mais par exemple, pour la niche, je sais pas, séduction, ça peut être, OK, est-ce que j'arrive à aborder? Est-ce que j'arrive à avoir confiance? Et votre prospect, il va vous dire, bah non, j'ai du mal à avoir confiance, j'ai du mal à m'exprimer, je sais pas quoi dire quand je vais parler avec quelqu'un. Donc voilà, ça peut être ça. Dans la niche business, l'inefficacité, ça peut être, je sais pas, oui, bah j'ai du mal à booker des calls, ou justement, je sais pas comment trouver une inefficacité. Ça peut être ce genre de choses. Les inefficacités, c'est un problème qui l'empêche d'avancer vers sa situation désirée. C'est son problème actuel, en fait. Et c'est, je pense, la chose la plus importante pour amener quelqu'un en appel, puisque ça fait 2 choses. Ça qualifie votre prospect. Comme ça, vous êtes sûr que il a bien un problème que vous pouvez résoudre. Mais aussi, ça vous assure qu'il respecte, entre guillemets, qu'il voit le gap de compétences entre vous et lui. Parce que c'est le plus important au final, c'est est-ce que votre prospect, il voit la différence de compétences entre vous et lui? Parce que s'il ne voit pas trop, s'il pense que le gap qu'il y a entre vous et lui est grand, il ne va pas forcément mettre de valeur sur ce que vous dites. C'est pour ça que quand vous essayez de traiter des objections en appel, et que vous allez vous dire la phrase exacte pour traiter l'objection que quelqu'un vous a donnée sur une vidéo, par exemple, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de gap. Et l'inefficacité participe à ça, donc à creuser le gap entre votre prospect et vous. Deuxième chose sur laquelle vous allez vous concentrer, c'est évidemment, ça va de pair avec ça, c'est le cadre. Si vous voulez, votre prospect, il va, au bout d'un moment, il va dire un petit peu ce qui lui passe par la tête, il va vous donner une objection, ou il va prendre les rênes si vous ne le faites pas, dans tous les cas. Et vous verrez, c'est comme ça un petit peu partout dans la vie. Quand vous ne mettez pas de cadre sur quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui mettra du cadre pour vous. Si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous ne mettez pas du cadre pour vous dans votre vie, c'est votre patron qui vous mettra du cadre. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Mais votre prospect, pour vous expliquer, qui va faire exactement la même chose. Et c'est pas spécialement contre vous, mais c'est juste qu'il va pas forcément, s'il n'y a pas de cadre, il va pas rentrer dans un cadre qui n'existe pas. Donc vous devez cadrer les choses. Qu'est-ce que ça veut dire cadrer les choses? Déjà en prospection, ça veut dire que vous lui expliquez quel est le but, quels sont les tenants et les aboutissants en fait de la conversation que vous avez avec lui. Le but, c'est évidemment, ça vous le dites explicitement, si vraiment vous sentez qu'il y a un problème, que le prospect il veut pas avancer dans la conversation avec vous, vous lui rappelez le cadre de la conversation, mais quand vous lui envoyez un message et qu'il est OK pour discuter avec vous, vous cadrez la conversation, c'est hyper important. Donc là, comment est-ce que vous le faites? Vous dites quelque chose du genre, d'ailleurs, je ne sais pas du tout si ce que je fais, ça pourrait correspondre à 200%, mais qu'est-ce que tu penses Non, je me suis trompé de message, excusez-moi, ça c'était le message pour booker un appel. Mais non, en gros, quand vous cadrez la conversation, c'est
D'ailleurs, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose dans, et donc là tu reprends ton domaine, dans la musculation, dans l'entrepreneuriat, dans la séduction, enfin peu importe. J'ai quelques questions pour toi pour voir si je peux t'apporter des ressources de manière offerte ou te débloquer sur quelque chose. Est-ce que c'est OK si je te les pose? Et vous donnez à votre prospect en fait le cadre de la conversation et vous faites exactement la même chose dans un appel. C'est cadrer l'appel. Vous lui dites, eh ben, quand vous démarrez un appel avec un prospect, vous, euh, vous connectez avec lui évidemment, mais au bout d'un moment, vous lui demandez si est-ce que c'est bon pour vous lui demandez est-ce que c'est bon pour toi que je t'explique comment l'appel va se dérouler. Le prospect va forcément te dire oui. Et une fois que qui t'a dit oui, bah tu lui donnes le cadre. Tu dis, bah voilà, l'objectif de l'appel, c'est de voir ensemble, bah, concrètement, où est-ce que tu en es dans ta situation, voir comment est-ce que je peux t'aider, si je peux te débloquer sur certains sujets ou pas, te faire un audit complet de ta situation, tant sur ta vie que sur ton business, donc moi, c'est ce que je dis, ou tant sur ta vie que sur l'aspect musculation, ou enfin, peu importe ta niche, hein, tu reprends ta niche. À l'issue de cet appel, bah, je verrai si je peux t'aider. Si je peux t'aider, voilà, on se reprogrammera un second appel pour que je te présente ce que je peux faire avec toi. Est-ce que c'est bon pour toi? Vous dites quelque chose comme ça, pas au mot près forcément, mais vous devez mettre de l'intention sur le cadre. Et une fois que vous avez posé le cadre, il ne suffit pas juste de le poser et ensuite de chill, parce que votre prospect, il va par moment sortir du cadre. Vous allez lui poser une question, il ne va pas forcément y répondre. Mais ce n'est pas forcément conscient. C'est ça que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas forcément vos prospects qui sont mal intentionnés, c'est juste que vos prospects sont comme ça. Ils ne vont pas forcément vous répondre. Et vous devez reposer les questions en prospection et en appel de vente aussi, mais surtout en prospection, c'est hyper important. Donc voilà, c'est ça. Quand le mec vous donne plusieurs fois la même objection, vous recadrez les choses. Et recadrer les choses, c'est embrasser, recadrer, questionner, ou si vous préférez, la méthode du sandwich. Vous lui dites, écoute, je comprends que tu me dis ça, je sais que la question n'est pas forcément facile. Et ensuite, vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur. Vous lui dites tout ce que vous ressentez. Et évidemment, vous ne rentrez pas en confrontation. Vous ne dites pas, t'es comme ça, tu ne veux pas répondre à ma question, t'es méchante. Non, c'est pas ça. Vous ne faites pas comme ça parce que les gens vont juste vous ghoster ou vous bloquer. Non, vous lui dites, écoute, là, je ressens que tu n'as pas forcément envie de répondre à ma question. Peut-être parce que c'est inconfortable ou parce que tu ne me fais pas confiance ou je ne sais pas. Mais je ressens que tu as une réticence à répondre à cette question. Je te laisse me dire, bah, qu'est-ce qui fait que la question pour toi, tu n'as pas forcément envie d'y répondre. Et là, vous traitez et vous recadrez les choses en même temps parce que vous dites les non-dits, vous dites vraiment ce que vous pensez. Et justement, ça m'aide à mon troisième point. La troisième chose sur laquelle vous devez vous concentrer, et je l'ai déjà un petit peu amorcé, c'est traiter les objections. Et en prospection, honnêtement, c'est facile, c'est toujours les mêmes. C'est toujours, enfin vraiment, c'est toujours les mêmes. Putain, ça faut que j'en fasse une vidéo, mais j'ai un drive où j'ai répondu à toutes les objections de mes élèves en prospection. Enfin, en gros, que mes élèves rencontrent en prospection, j'ai fait des messages vocaux et je les ai enregistrés et je les ai mis dans un drive pour, euh, pour qu'on puisse les répertorier et qu'ils puissent se baser sur ça et pour qu'ils puissent booker plus de calls. Je peux l'envoyer à ceux qui veulent. Si tu écoutes ce vocal jusqu'à là et que tu veux justement avoir toutes les mots, les phrases exactes à dire en prospection pour traiter n'importe quelle objection, n'importe laquelle, ce que je t'invite à faire, c'est que tu vas mettre un emoji. Attends, tu vas mettre un emoji. Épée. Tu mets une épée, je sais qu'il y en a. Emoji épée en forme de croix. Tu mets cet emoji-là et je te l'enverrai en perso. Voilà, parce que voilà, je sais que tout le monde ne va pas le faire, tout le monde ne va pas écouter le vocal jusqu'à là, mais si tu fais partie des gens qui sont jusqu'à là, c'est un moyen de te récompenser. Donc voilà. Bref, pour traiter les objections, c'est un peu toujours la même chose. Après, c'est vraiment du cas par cas, c'est objection par objection. Mais de manière générale, c'est le framework que je t'ai donné, c'est embrasser, recadrer, questionner. Et tu ne pourras pas booker un appel si tu n'as pas traité toutes les objections qu'il y a autour de l'appel. Et souvent, c'est j'ai pas le temps, je suis pas intéressé, je crois que tu me vends un truc, non mais propose-moi directement, vas-y, non mais pose-moi tes questions, viens, on le fait, en message. Enfin, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Donc c'est assez facile à traiter parce que c'est toujours la même chose et ça se traite un peu toujours de la même manière. Donc d'où l'intérêt que je t'envoie ça. Je te laisse mettre le petit emoji en forme de croix, si tu, enfin en forme de croix, le petit emoji pardon épée, les épées qui se croisent, et je te l'enverrai en perso.